Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de théories. La théorie a remplacé l'information du côté de la presse française, la presse espagnole, italienne, allemande. Très clairement, c'est Bild qui nous annonce que le Real Madrid, dans les prochains jours, va arriver avec une offre de 120 millions d'euros et que le Paris Saint-Germain devrait la refuser. Alors ça, c'est incroyable, les théories. Alors je ne sais pas si c'est la théorie du complot, mais de savoir déjà que le Real va arriver avec 120 millions d'euros et que Paris va la refuser, le Real peut tenter, très clairement. Moi déjà, je suis très inquiet pour le Paris Saint-Germain quand je vois les deux premiers matchs. Le Paris Saint-Germain a annoncé, alors est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est de la langue de bois? Ça, personne ne peut le savoir, mais apparemment, du côté du Paris Saint-Germain, en interne, on aurait pris la décision de ne pas acheter de milieu de terrain supplémentaire, même si Marco Verratti venait à partir. L'incompétence est arrivée à un sommet incroyable. Alors déjà qu'avec Marco Verratti, tu avais besoin, quoi qu'il en soit, d'un milieu de terrain supplémentaire. Mais même si Verratti s'en va, tu n'auras même pas de milieu de terrain supplémentaire. Donc, Lionel Messi est parti, 40 millions d'euros par saison d'économiser. Ramos est parti, 15 millions d'euros économisés. Neymar est parti, 30 millions d'euros économisés par saison. Plus 90 millions d'euros de transfert et peut-être jusqu'à 130 millions d'euros si les bonus sont atteints. El Shaddai Bichabou a été vendu 15 millions d'euros, Dina Ebimbe 15 millions d'euros, Icardi 10 millions d'euros, plus leur salaire. Paredes est parti pour 6 millions d'euros plus son salaire. Renato Sanchez est parti plus son salaire. Donc là, tu as vraiment la masse financière pour faire un ou deux top players au milieu. Mais apparemment, tu vas pas le faire. Alors, est-ce qu'ils essayent de faire de la langue de bois, du bluff, de brouiller les pistes? C'est possible. Il reste encore 11 jours avant la fin du mercato, 10 jours pour être très précis. Donc peut-être qu'à la fin, ils vont quand même recruter un milieu de terrain du moins. Parce que là, si tu restes seulement avec Carlos Soler qui est inexistant, Fabian Ruiz qui est inexistant, Verratti qui part, Danilo qui un jour joue en sentinelle, un jour défenseur central, et si tu restes avec Warren Zaïre-Emery, Ugarte et Vitinha, il te manque un vrai 6 créateur. Où est le numéro 6 créateur? Il n'y en a pas. Il te manque aussi un milieu de terrain qui apporte de l'impact physique. T'en as pas non plus. Ça risque d'être problématique. Parce que là, à l'heure où je vous parle, c'est comme si on était à la 6e journée. Je m'explique. Pourquoi je dis que c'est comme si on était à la 6e journée? Parce qu'avant, il y avait 38 journées. Et ça, je le précise depuis de nombreux mois. Avant, il y avait 38 journées. Maintenant, il n'y a que 34 journées. 34 journées. Il y a déjà 2 matchs qui se sont disputés. Donc si on fait les calculs, c'est comme si on était à la 6e journée. Vu qu'il reste que 32 matchs. Et à la 6e journée, le PSG se retrouve 12e du classement. C'est problématique avec un calendrier démentiel à venir. Le Racing Club de Lens la semaine prochaine, l'OGC Nice dans 2 semaines, Lyon dans 1 mois, Marseille dans 1 mois, Rennes dans 6 semaines. Ça peut très vite tourner au vinaigre. Et en plus de ça, si jamais un jour Ugarte ou Warren Zaïre-Emery ou Vitinha ou Danilo se blessent, qui va les remplacer? S'il y en a un qui est suspendu un jour, qui va les remplacer? Et ça, apparemment, le Paris Saint-Germain ne s'en soucie pas. Campos ne s'en soucie pas. Enrique ne s'en soucie pas. Antero non plus, apparemment, parce qu'apparemment, c'est Antero Henrique, le vrai directeur sportif, et c'est pas Luis Campos, c'est à mourir de rire. Donc Luis Campos, à l'heure où on parle, a un emploi fictif. Voilà, Campos est payé à rien faire. C'est Mendes qui recrute les joueurs, c'est Enrique qui les convainc de signer, mais à l'arrivée, Campos ne sert strictement à rien. Bref, on en vient au dossier Kylian Mbappé, et si en plus de ça, Mbappé s'en va, ça va être très peu probable qu'il soit remplacé. Alors Randal Kolo Muani devrait arriver, le Paris Saint-Germain a fait une offre de 65 millions d'euros à Francfort pour Randal Kolo Muani qui a été buteur hier et qui a offert la victoire à son équipe. Offre refusée par Francfort, et Paris devrait proposer 80 millions d'euros
dans les heures qui arrivent pour Randal Kolo Muani. 80 millions d'euros pour Kolo Muani, alors que tu as déjà Hugo Ekitike, Gonzalo Ramos, Ousmane Dembélé, Mbappé, Kangin Lee, Asensio. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça veut dire que si Paris peut-être insiste à mettre 80 millions d'euros sur Kolo Muani et après encore 40 millions sur Bradley Barcola, ça veut peut-être dire que Mbappé risque de partir. Et la théorie, c'est que d'après Bild, Mbappé a été réintégré dans l'effectif parce que Mbappé a dit d'accord, je ne pars pas librement, mais je ne peux pas partir en ayant été écarté du groupe. Je veux que ma fin au Paris Saint-Germain soit digne d'un grand joueur. Remettez-moi dans l'équipe. Moi, je trouve un accord avec le Real Madrid. Je promets de partir et que vous touchez une indemnité de transfert. Et comme ça, tout le monde est content. C'est la théorie qu'on est en train de voir. Et apparemment, dans les prochains jours, offre de 120 millions d'euros de la part de Pérez, refusée par le PSG. Et apparemment, vers le 24 ou 25 août, et au plus tard le 26 août, Pérez devrait arriver avec une offre de 160 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Maintenant, est-ce que le Paris Saint-Germain va l'accepter? Maintenant, il faudra voir aussi l'offre salariale. Quand Pérez te propose 35 millions d'euros et seulement 50% de tes droits à l'image, au PSG, tu vas quitter un salaire de 72 millions d'euros par saison, presque 100% de tes droits à l'image et des primes de fidélité énormissimes jusqu'en 2025. Prime de fidélité, tu n'auras pas au Real Madrid. Après, il y a encore des personnes qui vont nous dire « Mais Sacha, pourquoi Pérez mettrait 150 millions d'euros cet été alors que Mbappé pourrait arriver gratuitement l'été prochain? Mais si Mbappé arrive libre l'été prochain, messieurs, dames, Pérez devra payer une énorme prime à la signature d'au moins minimum 100 millions d'euros. Et au grand max, 150 millions d'euros. Donc pour Pérez, ça ne change rien. Mais moi, à l'heure où je parle, c'est Mbappé qui serait perdant. Laisser un salaire de 72 millions d'euros par saison. Laisser une équipe où tu pourrais être la star. Laisser une équipe où tu pourrais rentrer dans l'histoire. Pour aller dans un, certes, plus grand club que le Paris Saint-Germain. On va pas se mentir, le Real Madrid, non seulement est le plus grand club du monde, et aussi un plus grand club que le PSG, mais à l'arrivée, tirer dans une équipe où tu ne serais pas la star, tirer dans une équipe où personne vraiment ne jouerait pour toi, tirer dans une équipe qui a remporté 14 Ligues des Champions, où il y a beaucoup de joueurs qui ont été ballons d'or, et toi tu ne serais qu'un pion de plus, si jamais tu arrives à réussir. Et là, franchement, laisser un salaire à 35 millions au lieu de 72, des primes de fidélité au PSG, un statut de star au PSG, j'ai quand même du mal à le croire. Donc on verra ce qui se passera. Mais très clairement, si Mbappé a été réintégré dans l'effectif, c'est que ça veut dire qu'il y a eu un compromis. Maintenant, quelle est la nature du compromis? Ça, pour l'instant, personne ne le sait. Mais apparemment, Mbappé aurait été remis dans l'effectif parce que Mbappé a promis de quitter le Paris Saint-Germain cet été pour que le PSG ait une indemnité de transfert. Et qu'apparemment, le Real va arriver avec une offre de 120 millions d'euros et une deuxième offre de 160 millions d'euros. Donc on verra, les 10 derniers jours du mercato risquent d'être complètement fous. Mbappé pourrait jouer son dernier match au parc la semaine prochaine. Ça risque d'être très très chaud. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.